Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, surtout en ces derniers jours de ce mois sacré de Ramadan. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia, qui attend bien évidemment, comme toujours, vos encouragements, qui nous font bien évidemment beaucoup de bien. Merci pour vos précieux conseils et pour vos gentils commentaires. Merci également de nous recevoir parmi vous et chez vous à travers cette nouvelle séquence. Mais abonnez-vous et faites abonner vos proches, vos connaissances, vos amis qui sont tout près de vous ou qui sont même très loin en cliquant sur quelques adresses qui se trouvent dans votre téléphone et pour juste qu'ils soient informés des dernières nouvelles de votre chaîne. Et cette séquence vidéo se consacre essentiellement à cette débâcle qui ne dit pas son nom de la France et surtout de ce double jeu de cette Algérie au Sahel, cette fois-ci au Sahel, qui propulse un certain patron de la sûreté nationale et de la surveillance du territoire marocain comme principal, et vous entendez bien, comme principal interlocuteur des Américains. Et on va voir ce qu'il en est à travers cette petite séquence vidéo. Il est su de tous que la situation au Sahel inquiète énormément les services, tous les services, et plus particulièrement les services de renseignement américains. La multiplication des groupes djihadistes, extrémistes et terroristes, leur renforcement constitue une menace, et c'est le moins que l'on puisse dire, une menace directe pour la stabilité de toute cette région, ainsi que les intérêts des États-Unis d'Amérique en cette région. Et à Washington, les analystes de la CIA, cette Central Intelligence Agency, n'hésitent pas à comparer la situation qui prévaut aujourd'hui au Mali, au Burkina Faso, au Niger et même au nord du Nigeria, ainsi que du Cameroun. On la compare tout simplement à ce qui se passe en Afghanistan, ce qui s'est passé en Afghanistan à la fin des années 90 et du début des années 2000. Pas moins que ça, rien que ça. La déconfiture, vraiment la déconfiture, la débâcle de cette France, et c'est le moins que l'on puisse dire ici, au Sahel, qui a été contrainte de réduire sa présence diplomatique et militaire même dans la région, ainsi que l'activisme russe à travers de cette milice, la milice Wagner, ont totalement rebattu toutes les cartes en cette région. Et Washington ne voit pas non plus d'un bon œil la politique de cette Algérie dans cette sous-région, car l'Algérie est devenue la tête de pont d'un certain Vladimir Poutine au Sahel. Et en tout cas, c'est ce qu'assure une source diplomatique américaine. La présence de plus en plus pesante de Moscou pose un véritable défi sécuritaire aux États-Unis. Et c'est pourquoi Washington s'est tourné vers son allié de toujours. L'administration américaine considère effectivement le Maroc comme un partenaire fiable et engagé dans la lutte contre le terrorisme, explique ce diplomate américain. En plus, les agences de renseignement, toutes les agences de renseignement américaines ont une grande considération pour leurs semblables marocains, que ce soit à Langley ou encore à John Edgar Hoover Building
les responsables de la CIA et du FBI louent une certaine qualité et la justesse des renseignements qui leur sont fournis, notamment par une certaine DGST, Direction générale de la surveillance du territoire DHT marocain, bien sûr. Le 22 février dernier, le directeur du FBI, Bureau fédéral d'investigation, un certain Christopher Wray, a rendu visite à Abdellatif Hammouchi. Abdellatif Hammouchi n'est rien d'autre que ce patron de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire à Rabat. En juin 2022 déjà, c'était Abdellatif Hammouchi qui avait eu des réunions de travail dans la capitale américaine avec les patrons de la CIA et du FBI, mais aussi avec Avril Haines. Avril Haines est la directrice du renseignement national américain. Et juste quelques mois après, à la mi-septembre de la même année, la même Avril Haines s'est elle aussi rendue au Maroc pour un tête-à-tête avec Abdellatif Hammouchi. Et ça en dit tout. Ça en dit tout. D'ailleurs, les derniers développements que connaît le Sahel, avec l'avancée inexorable des groupes terroristes, extrémistes, terroristes, notamment dans le nord du Mali, ont été au centre des récentes discussions lors de la rencontre au sommet entre les patrons justement de la DGST et de la CIA qui a eu lieu récemment à Rabat. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, c'est ici, sur cette débâcle de la France et le double jeu de cette Algérie au Sahel qui propulse justement ce patron de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire marocain comme principal interlocuteur des Américains, que prend fin cette courte séquence tout en prenant congé de vous, mais nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir et comme d'habitude, bien sûr. Merci pour votre participation, de nous suivre jusqu'au bout des séquences, sans oublier de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant tout simplement et de faire abonner vos proches, vos connaissances, vos amis, tous ceux qui sont probablement sur votre téléphone et qui ont une adresse et vous essayez de cliquer ces séquences, vous les envoyez, vous les partagez autour de vous et le tour est joué. Ça va vous prendre juste un tout petit instant. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis. La asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.